Saluer tous les acteurs de ce beau projet. On a fait une visite fort intéressante et à tout point de vue, avec la vue, l'environnement, la qualité des matériaux, la qualité également, vous avez rappelé, esthétique des halls. Je ne savais pas que mon ami Hervé de Salomère avait participé, j'en suis ravi, je viens de l'apprendre, je suis trop discret par moment. Voilà, et je voulais vous dire toute ma joie d'être ici pour cette inauguration dans ce quartier qui s'est tellement transformé au cours des dernières années. Alors je ne voudrais pas ici prendre ni le discours du vice-président de la métropole à l'urbanisme, ni celui du maire du 9e arrondissement, mais je dirais que ce renouveau, la Serle est vraiment fière d'y avoir participé à travers 2 concessions d'aménagement, Vez Industrie Sud et Nord, et 3 mandats, la voirie, le foncier et également l'école Laborde. En effet, tout le monde connaît la Serle comme aménageur, et ici, dans le cadre de son mandat, la Serle également est intervenue sur la trame Vière, avec notamment le redressement de la rue Johannes Carrel, la création de la rue Mangini, et c'est donc une action multiforme que nos équipes ont eue ici. Alors, ici, le rythme ne faiblit pas, hein, il se passe toujours quelque chose. Il y a quelques semaines, nous étions ici pour les premiers coups de pioche du parc des Trembles. Aujourd'hui, nous sommes à Sunshine et je voulais présenter les membres de la Serle qui sont présents, du personnel. Le directeur, d'abord, tout le monde ne le connaît pas encore puisqu'il est ici depuis le 1er octobre, Vincent Malfer, qui est là, et puis nos 2 chefs de projet, Sonia Itier et Benoît Ravier, qui sont là également. Voilà, c'est extraordinaire que de se retrouver ici, dans ce quartier, pour ceux qui l'ont connu, qui savent ce qu'il était dans le temps. Alors je ne vais pas jouer les anciens, mais ayant passé quelques années de lycéen au-dessus, là, au lycée Jean Perrin, eh bien, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens et que je vois ce quartier qui était à l'époque complètement industriel, il faut bien le dire, avec la fabrique de pâtes, avec le parc de la DDE qui était là. Ici, c'était, alors, monsieur, vous disiez, c'était Eiffage Route. Oui, mais avant Eiffage Route, c'était Appia. Et avant Appia, c'était Gerland. Hein, rappelez-vous l'histoire de ce site avec sa centrale d'Enrobé. Et moi, j'y suis revenu. Alors, c'est très lié, finalement, parce que j'ai eu la chance, par la Serle, de participer à l'aménagement. Et j'ai eu la chance, comme vice-président de la métropole, puisque Gérard Collomb m'a confié les grandes infrastructures, depuis 2 mandats, d'être le vice-président responsable du tunnel de la Croix-Rousse et de son tube mode doux, du pont Schumann, du réaménagement de l'avenue de Birmingham et du quai Gilet, c'est-à-dire tout ce qui a contribué à relier ce quartier, devenu ce qu'il est aujourd'hui, et qui est encore en devenir, mais on voit bien que les choses sont bien avancées, est destiné donc à le relier au centre de l'agglomération, et ce, par tous les types de transports, les transports automobiles bien entendu, mais également les modes doux. Vous savez, tout le succès qu'a le tube mode doux. On nous disait, oh, il passera quelques piétons par jour, hein, il y avait des sceptiques quand on a lancé ce grand projet. Ben, aujourd'hui, c'est quelques centaines de piétons par jour qui l'empruntent. Et aujourd'hui, ce quartier, à l'époque, on disait
on va à Lyon, hein. On disait on va à Lyon, ben, aujourd'hui on est dans Lyon, voilà, c'est ça la grande différence. Grande qualité architecturale dans ce quartier, grande qualité environnementale également, qui me semble quelque chose de particulièrement remarquable. Et puis, on a parlé de ce site, et pour nous, c'est un peu original, hein, puisque nous avons eu ici un mode différent de faire pour la Serre, puisqu'Eiffage, déjà propriétaire des lieux, a engagé un recyclage in situ de son foncier, et cette mutation foncière est une composante du projet urbain consacrant la relation partenariale, productive, volontariste et pérenne entre un opérateur foncier, la collectivité et son aménageur. Oui, donc la Serre ici est au cœur de ces différents métiers. Vous savez que nous sommes historiquement des aménageurs. Nous allons fêter en 2017, au cours de diverses manifestations, nous allons fêter nos 60 ans d'existence. Donc, aménageurs très réguliers, très présents sur la grande agglomération lyonnaise et maintenant bien au-delà, avec aussi nos différentes filiales que nous avons créées au fil du temps pour nous adapter aux nouvelles demandes et des élus et de la population, et qui sont bien sûr en coïncidence, et également les demandes des professionnels. Pour parler très clairement, nous avons créé une filiale en matière de foncier, nous avons créé une filiale en matière énergétique, une filiale en matière de services aux entreprises sur nos parcs d'activités, notamment celui de Saint-Priest, Porte des Alpes. Et aujourd'hui, nous nous orientons également vers les métiers de la sûreté urbaine et de la sécurité. Vous voyez, donc la Serle s'adapte au fil du temps aux demandes des populations, et nous sommes fiers de participer ainsi au devenir de cette belle métropole aujourd'hui qui, vraiment, quand on en voit les effets ici et dans ce quartier, on imagine combien cette métropole est un des fleurons de notre pays aujourd'hui en matière architecturale, environnementale, en matière d'aménagement. Voilà. D'autres vous diront cela mieux que moi, Michel et Hubert. Moi, je voulais tout simplement dire que la Serle, qui a été créée historiquement par les villes de Lyon et Villeurbanne, auxquelles s'est substituée ensuite la communauté urbaine, puis aujourd'hui la métropole, reste à leur service pour participer à sa place à cette grande aventure collective humaine qui, je crois, montre à tous nos concitoyens ce qu'on peut faire de mieux quand on travaille tous ensemble.